Bonjour, je m'appelle Tahar Malkassian, j'ai 22 ans et j'ai vécu un accident d'automobile. Mais avant de vous en parler, je vais vous décrire ma vie d'avant. Depuis mon enfance, j'ai toujours voulu attirer l'attention. C'est pour ça que j'ai participé à des pièces de théâtre. J'ai pris part dans 3 pièces de théâtre avant mon accident, avec des salles remplies de 200 à 500 personnes. Juste pour vous donner une bonne idée à quel point j'aimais ça, être le centre d'attention, à l'âge de 3 ans, j'ai pris la parole à la soirée du Nouvel An où il y avait à peu près 20 personnes pour leur raconter une histoire. À 18 ans, j'ai commencé à faire du tai chi et du yoga comme exercice physique. De l'autre point de vue, j'aimais chanter, garder des enfants et voyager. Je suis allée en France 2 fois avant mon accident. À cette époque, je rêvais de devenir une grande comédienne de Hollywood. Quand l'accident est survenu, j'étais une étudiante au collège de Bois-de-Boulogne dans le programme Arts et Lettres dans le profil communication. J'étais en plein dans ma première session de ma 2e année et j'avais 19 ans quand j'ai eu l'accident. On me dit que l'accident est survenu le 19 novembre 2008 au coin de Henri-Bourassa et Bois-de-Boulogne en après-midi vers 18 h. Je traversais la rue pour atteindre mon autobus qui m'amènerait chez ma grand-mère. Je croyais que j'avais mal calculé le temps que ça me prendrait pour me rendre de l'autre côté de la rue et je crois que j'ai pris pour acquis que le conducteur m'avait vu, mais ce n'est pas le cas. Je me rappelais que mon dernier souvenir avant l'accident était la dernière pièce de théâtre dans laquelle j'ai participé, qui remontait à 5 jours avant l'accident. J'ai été frappée par une voiture pendant que je traversais la rue et j'étais proche des 30 pieds dans les airs. Ce qui m'a sauvé la vie était le fait que ceci est survenu aux sorties des cours. Donc il y avait plein d'étudiants qui ont vu mon accident. Sur ces gens, il y avait des étudiants en soins infirmiers qui m'ont administré les premiers soins. Une étrangère a pris mon cellulaire et appelé ma grand-mère et qui est arrivée sur les lieux en panique. On me dit aussi que l'ambulancier est arrivé sur les lieux en 6 minutes et m'a ramené à l'hôpital en 4 minutes. Maintenant, pour la liste de mes blessures. Mes 2 tibias étaient cassés, mon bassin était cassé, ma clavicule était cassée et pour terminer le tout, j'ai reçu un traumatisme cérébro-crânien sévère qui équivaut à un bleu sur ton cerveau. Les médecins m'ont mis dans un coma induit pour me garder en vie à mon arrivée à l'hôpital. J'ai resté dans ce coma pour 4 mois et demi. Mon coma profond a duré 4 mois. C'est là où t'es pas réveillé. Et mon coma léger a duré 3 semaines à 1 mois. C'est là où t'es réveillé mais t'es pas complètement conscient. On m'a aussi rasé les cheveux pour me faire des tests. Je me souviens de rien entre mi-novembre et mi-février. Mes parents me racontent que ma mère a arrêté de travailler et mon père venait me rendre visite à chaque soir. Ils m'ont raconté que pendant que j'étais aux soins intensifs, mes parents sont restés chez ma grand-mère qui est restée proche de l'hôpital. Pendant ce temps-là, ma petite sœur est restée chez ma tante pour être près de son école. Pendant mon coma léger, on m'a mis un gavage, c'est-à-dire un passage direct pour te donner des nutriments. Et 3 jours plus tard, c'était infecté. Donc, on me l'a remplacé. À ce qu'il paraît, j'étais vraiment pas contente, pas très contente, parce que je voulais qu'on me l'enlève complètement. Quand j'ai entendu, ici j'étais dans mon coma léger, ce qu'il voulait faire, j'ai pris la main de ma tante, je l'ai serré jusqu'à temps que son doigt central ressort pour leur montrer mon mécontentement. Ils m'ont fait une trachéotomie à mon arrivée à l'hôpital pour m'aider à mieux respirer. J'avais aussi des fixateurs externes pour s'assurer que mes os
se soude bien ensemble. Puis finalement, j'ai été transférée à l'Institut de réadaptation de Montréal et je m'en souviens comme un rêve parce que j'étais dans mon coma léger. Me comparer à un nouveau-né serait une assez bonne comparaison pour me décrire pendant mon temps passé en réadaptation. Je dis ceci parce que j'ai dû tout réapprendre de A à Z, ou au moins je devais faire une récapitulation de ce que je connaissais déjà. Juste un exemple, j'avais oublié quoi faire dans la douche, dans quel ordre je devais me laver. J'ai passé 4 mois et demi à l'interne, voulant dire que j'ai vécu là pendant 4 mois. J'ai commencé au mois de février 2009 et j'ai fini en juillet 2009. J'ai eu des services de physiothérapie pour me réapprendre à déplier mon bras. Je n'étais pas capable de me tenir debout quand j'étais assis ni de marcher. L'orthophonie parce que je ne pouvais plus parler. L'ergothérapie pour me réapprendre des choses simples, exemple me laver. Neuropsychologie pour superviser ma santé mentale, évaluer ma mémoire, ma concentration. Ma mémoire à court terme était affectée. L'éducation spécialisée. Je faisais des activités qui me plaisaient comme d'aller jouer à des jeux. À mon réveil, j'étais surpris de voir qu'un préposé est venu vérifier si je m'étais souillée. Dans ma tête, j'avais 18 ans et je croyais que je portais des sous-vêtements et non des couches. Donc, le fait qu'on devait me changer et de me nettoyer était mon premier grand choc. Surtout que la majorité des personnes qui m'ont nettoyé étaient des hommes. Ne m'a pas vraiment plu. Mais au moins, ce n'était pas des beaux jeunes hommes. C'était plus des hommes qui avaient genre 10 ans de plus que mon père. Donc, ça passait. Préposé cute latino. Il y avait un jeune préposé latino assez mignon qui me nourrissait en souriant et qui le faisait même avec le fait que je n'étais pas aussi jolie ou que je ne parlais pas aussi rapidement. Ça m'a donné l'impression d'être un peu normal. Talons hauts. Je ne sais pas c'est qui, mais une personne m'a dit à ma dernière réunion d'équipe à l'IRM que je ne pourrais pas marcher en talons hauts avant au moins 3 ans. J'étais sûre que j'aurais pu le faire en travaillant très fort pour pouvoir le faire en dedans d'1 an. Ma marche n'était pas parfaite, mais j'ai pu le faire. Un jour, je suis allée en transport en commun à l'IRM avec une thérapeute. En passant, je ne peux pas prendre l'autobus seule maintenant, parce qu'on me dit que je suis rendue une personne impulsive. Ça veut dire que mes thérapeutes ne sont pas sûrs que je puisse prendre des décisions réfléchies par moi-même. Rendue à l'IRM, j'ai dit à ma thérapeute « Attends, je vais changer mes chaussures. » J'ai mis dans mon sac à dos mes talons hauts. J'ai changé mes chaussures juste pour me montrer que je pouvais le faire. Et même si ma marche n'était pas parfaite, je l'ai fait et je me trouve pas mal assez haute dans ce moment. Puis j'ai retourné à la maison. À ce moment, j'avais les mêmes services, mais moins souvent. Et je devais gérer mon horaire par moi-même. Ma 3e étape a commencé en juillet 2009 et j'ai fini en avril 2012. Et c'est anormal pour une personne de passer autant de temps en thérapie. Normalement, une personne passe 2 ans en thérapie, mais moi, je l'avais fait pendant à peu près 3 ans et demi.
En août 2009, j'ai recommencé l'école parce que je savais que si je faisais rien que d'aller à mes thérapies, j'allais devenir folle. Mon cégep, en collaboration avec mes thérapeutes et ma famille, a facilité mon retour à l'école en m'offrant tous les services dont j'avais besoin pour réussir mes cours. Je n'ai pas pu retourner à l'école en temps plein à cause de ma fatigue habilitée, aussi bien que d'autres problèmes causés par mon accident. J'ai fini le cégep à laquelle j'allais avant mon accident et j'ai mon DEC. Je continue la physiothérapie dans un autre centre. J'ai commencé à faire du tai chi et j'adore ça. Je sors avec mes amis plus souvent et ça me permet d'apprendre à propos de moi-même. Je rentre en contact avec des gens dans des domaines qui m'intéressent plus. Par exemple, le domaine du cinéma, des arts, des artistes quoi. Mais maintenant, quand je planifie une sortie avec des amis, il faut que je prenne en compte ma fatigabilité et mon endurance. Sauf que moi, j'ai toujours eu des kicks sur des garçons. Et il y a 5 mois, j'ai commencé à sortir avec un garçon et à mon avis, il était exactement le partenaire que je voulais avant mon accident. Ce qui m'a blessé le plus, c'était quand il m'a dit que je n'étais pas au degré cognitif qu'il voulait que je sois. Ça là, ça a été une grosse claque dans ma face parce que c'était la première fois depuis l'accident que j'ai vraiment réalisé que j'ai eu un traumatisme crânio-cérébral sévère. Pour terminer, je vous dirais que pendant 3 ans et demi, j'ai travaillé vraiment fort pour redevenir normal et pour trouver la nouvelle Tala. En même temps, je me suis constamment adaptée à ma nouvelle réalité, mais je vais devoir continuer à le faire tout au long de ma vie. Ceci n'était pas chose facile, loin de là. Donc, je sais que c'est important d'avoir sa place dans la société, surtout à votre âge, mais ne vous perdez pas de vue pour l'acquérir. Puis, faites attention de bien regarder quand vous traversez la rue, où vous allez, parce que vous pouvez être comme moi. Vous pouvez vous réveiller un jour dans un lieu inconnu en portant un couche et ne pouvant plus parler. Merci.